Salut, on est d'Armon. Vous regardez TDC Moncton. Et la gang, c'est Yannick encore avec TDC Moncton. Puis j'ai réussi à pogner. J'ai tombé sur des merveilles de musique à bouche. On sait pas mal la musique à bouche de tout le monde. Je connais Mike Pickett, puis toute une bunch de gars dans le blues puis dans le jazz. Mais ceux-ci m'ont vraiment frappé parce que c'est rare qu'on rencontre un quatuor qui sont pas mal tous bien doués dans divers styles au niveau de la musique à bouche qui varie de place en place. Mais je vais vous laisser s'introduire parce que j'ai pas eu la chance de me préparer. C'est vraiment dernière minute, puis ils sont en train de nous faire le privilège de nous donner cette entrevue-là. Alors, on commence. Ça commence bien, ça l'arrive là. C'est incroyable, à chaque fois, j'adore Moncton là. On vient de finir le spectacle. Le show finit par contre, notre côté professionnel fait qu'on voit en cachette, toujours en cachette, dans des endroits assez reculés, rarement devant les caméras. On ne le dit à personne. Ouais, c'est du. Mais actuellement, c'est pas de la boisson, c'est du jus de pomme pétillant. Oui, non, c'est que la bouteille est tellement confondante maintenant aujourd'hui. On sait que tous les jus de pomme sont comme ça. Mais oui, d'Armon, nous sommes et heureux aussi par le fait même. Tu t'appelles comment, Sam? Je m'appelle Sam. Ah! Sam. Samuel Caron, harmoniciste du groupe d'Armon. OK. Moi, c'est Lévi Bourbonnais, harmoniciste du groupe d'Armon. Cédric Goudaillé, harmoniciste du groupe d'Armon. Et Pascal Parveillette, harmoniciste du groupe d'Armon. Ça fait combien d'années que vous êtes ensemble dans votre groupe? Ça fait 2 ans, ça va faire 3 ans à partir de, je dirais, début juillet. Puis c'est quoi qui a lancé ou qui a déclenché une envie de se mettre 4 joueurs de musique à bouche ensemble? C'est une très bonne question. En fait, c'est... on était déjà tous des amoureux de l'instrument. Ça, on a étudié au cégep, on a fait des études en harmonica. Ah oui? Mais pas tout au même endroit, au même moment. OK. Ce qui a fait que après un certain nombre d'années, moi et Pascal, on jouait ensemble. On était colocataires, on a appris ensemble. À cette époque-là, on entendait parler de Lévi, qui lui était un autre étudiant en harmonica à Montréal. Fait qu'on était comme, qu'est-ce qu'il y en a un autre? Et là, on s'est comme mis à la recherche, on s'est mis à rechercher qui était Lévi. Et par la suite, ben, Lévi doit s'être dit lui-même, c'est qui les deux petits bizarres là-bas? Fait que là, on a réussi à communiquer. C'était juste le premier tissage. Puis, tranquillement, quand on est arrivé à Montréal, là, on a eu des communautés d'harmonica, si on veut, les soirées harmonica a cappella, le festival de jazz qui avait engagé Pascal à l'origine pour pouvoir faire des animations. Pascal qui nous a intégrés avec lui sur son show. On a monté une famille, en fait, une grosse gang. Puis ça a pris quasiment 10 ans avant que ça fasse un quatuor d'harmonica. Avec la commande à mon ami Jason, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui lui nous a demandé clairement, voulez-vous un quatuor d'harmonica? J'ai une commande à Toronto, Ashkenaz Festival. Et donc, c'était bien encadré, sérieux. Donc, le produit, quand on a dit on commence, ça s'est fait tout seul. On était peut-être trop jeunes aussi avant pour faire un groupe d'harmonica, on était un petit peu trop fou. Là, on est devenu plus sérieux, on est capable de le faire. Oui, mais je pense que selon ce que j'ai vu sur l'estrade en avant, le stage, j'ai trouvé le mot, ça dérange pas. Une scène. La scène. Scène, merci. Ça fait mieux. Je trouve que ça vous a aidé à pouvoir garder quand même le côté folasse nécessaire de l'humanité à travers la musique. Parce que je regardais, dans le temps que vous étiez en train de jouer, Lévi était quasiment penchant en deux, lui là, jouer son harmonica. Toi, t'avais un sourire, t'étais quasiment un petit diable en train de vouloir faire des tours. Lui, le cher Pascal, regardez son habit. C'est un habit que moi j'aime, pour la raison que ça ressort son caractère sur l'estrade. Encore mieux pour toi. Cédric. Ouais, encore mieux pour toi. C'est vrai que ton C'est mieux pour toi. C'est toujours mieux pour les autres que pour moi. Vous devriez changer de culotte, les gars. Pas ça, c'est grave. Mais au niveau de... Vous avez embarqué dans des études à divers temps, divers lieux. Y a-tu un artiste quelconque qui vous aurait influencé à prendre ces démarches-là? Ben en fait, nous, on ne peut pas passer à côté. Je dis nous, avec Cédric et Pascal, on a été les trois
à Drummondville, au cégep à Drummondville, puis on a eu notre grand manito qui s'appelle Sylvain Rodrigue. OK. Sans Sylvain Rodrigue, je pense que j'aurais jamais vu des instruments qu'on a sur scène, des harmonicas de 2 pieds. C'est bien rare qu'on a les harmonicas basses. Comment jouer un peu de chromatique, aller chercher un peu de classique, il nous a... Un bon professeur. Un bon prof qui nous a vraiment ouvert beaucoup plus que juste des notes à apprendre à jouer. Il nous a, il venait chez nous avec des CD, de la musique qu'on écoutait, puis il dit écoutez ça les gars, ça c'est des années 60, c'était malade. C'est carrément à cause de lui que s'il y a un quatuor d'harmonica qui existe dans le coin de Montréal, je pense que c'est à cause de Sylvain Rodrigue. OK. Pour l'harmonica, ça prend souvent un guide. Quelqu'un qui dit essaye ça, ou va vers ci, essaye tel type de son, parce que les gens sont souvent autodidactes. OK. Donc, tu stagnes, tu essaies d'apprendre, pousser un peu plus, puis t'es pris. Les méthodes, c'est bien beau, mais ça explique pas toujours bien comment aller. Quand tu écoutes des gens professionnels, des musiciens, puis tu dis comment ils font pour sonner comme ça. Ben, la distance est dure parce qu'il manque de profs, il n'y a pas beaucoup d'enseignants. Donc, c'est souvent des guides enseignants, mais quelqu'un qui dit va vers cette direction-là. Ah ouais. Mais dans mon cas, ça a été avec Jim Zeller beaucoup. Peut-être qu'il est connu beaucoup dans l'harmonica blues au Québec. Donc, ça a été quelqu'un qui m'a pris, qui m'a montré, m'a fait essayer beaucoup de choses. Ah, il est bien reconnu, au moins dans la communauté. Oui. C'est ça qui est le fun. Mais au niveau de... selon ce que Angèle a dit, c'est la deuxième fois que vous venez au Nouveau-Brunswick Franco-Fête. pour les Franco-Fêtes? Franco-Fête en novembre. En novembre 2012, ouais. Mais c'était dans le domaine du showcase. C'est une prestation de 20 minutes qu'on a faite. On a fait 20 heures de char pour 20 minutes de show. On se disait à 1 heure de la minute, on peut bien revenir pour... on peut bien se permettre de revenir. 20 heures de show. 20 heures de char pour 20 minutes de show. Fait quoi, mais le show le plaisir, c'est 20 heures de plaisir. C'est grâce à ce spectacle-là. C'est grâce à ce spectacle-là. Puis grâce à ce soir, il devrait aussi en avoir sûrement d'autres, quelque part, à ces 12 heures, de fil en aiguille. Ouais. Que ça se passe, les gens vont, j'imagine, en parler. On peut espérer que ça va vous emporter de nouveau, surtout au Capitole, dans le théâtre lui-même, parce que ça serait quelque chose d'assez intéressant à voir. Est-ce que... My God, j'ai tellement de questions que je veux poser, mais je ne veux pas prendre tout votre temps. Montréal, vous êtes probablement toutes présentement à Montréal? Les deux ici de Montréal, moi et Seb. Pascal Peur, Saint-Élie de Caxton. Ah! On connaît ça. Fred Pellerin. Merci. Fabrice Roland? Non, Fabrice Pelletier. Ah, ben oui. Fabrice Sam qui vient lui de Saint-Boniface. Je viens de Saint-Boniface. Le voyage, le village ennemi de... Moi, en fait, de Saint-Boniface, près de Shawinigan et non au Manitoba. Donc oui, effectivement, c'est le seul village à Saint-Boniface qui ça prend un passeport pour se rendre à Saint-Élie. On est rendu, non, on n'est plus les bienvenus. Saint-Boniface, Saint-Élie, c'est une grosse guerre, c'est froid. Là, ils ont fait changer la rue. La rue, elle va même plus, elle retourne plus à Saint-Élie. On veut rien savoir du monde de Saint-Boniface à Saint-Élie. Vous avez tous les chemins maintenant, mais c'est déjà rendu en ville. C'est déjà rendu en... Ils ont fait une banlieue de Shawinigan. Ils ont fait on est de Saint-Boniface. Puis, Lévi, toi, t'es originaire de où? De Montréal. De Montréal. Comme Avec... Cédric. Ah, OK. Fait que deux de Montréal, puis 2 de beaux villages. De la Mauricie. De la Mauricie. Belle région de la Mauricie. C'est bon ça de parler de la Mauricie, parce que ça va frustrer Yves Lambert de la bottine souriante. Yves Lambert, à cette heure, il est bien écœuré, parce que lui, la Naudière, ça a tout le temps été la Naudière au Québec, musique traditionnelle, la Naudière. Et pour essayer de l'éliminer, il dit je sais pas ce qui se passe avec vous les gars, mais la Mauricie, j'entends rien parler de la Mauricie. La Mauricie, ce qui se passe là avec la Mauricie, là, mais arrêtez, Chris. Fait que là, si on peut en parler, ça me ferait plaisir. La région 4. La 04, région 04. C'est pas la plus pratique pour la chasse, mais elle vaut un petit peu de temps. On n'a pas les mêmes permis, mais c'est excellent. C'est la 07. Cédric est bien bon, bon, ben, moi, je pourrais vous demander d'autres questions, mais je crois que non, vous devez t'interviewer. Au niveau de
du style musical que vous touchez, parce qu'on se fait dire que vous avez un disque disponible à travers de votre site web qui est... Oui, parce que là, il n'est plus disponible physiquement, il est digitalement. Il n'existe plus, il faut aller l'en faire réimprimer. Ah bon. Donc quelque chose de quand, quelque chose de pas cher, bien. Non, on peut pas chialer, on les a pas perdus, on les a vendus. Ah, ben c'est bien. Ça c'est bien. Donc, fait que, oui, Mais il s'appelle comment? Darmo. Juste Darmo. Oui, Fait et que- là-dessus, le disque qui s'appelle Darmo, vu le groupe Darmo, c'est ça, Ok. vu qu'on n'en a plus, souvent les gens quand ils nous en demandent, ils repartent avec les Darmo aux yeux. On n'est pas obligé de rire, hein? C'est Non, vraiment. non, on Ouais, est obligé- ouais, on ouais. est obligé d'encourager ça, là, mais c'est des choses qui arrivent. OK. Bon, ben, pour ceux qui veulent s'en procurer, est-ce qu'on peut le procurer à travers d'un site web électronique? darmo.ca. iTunes, Darmo.ca. DHARMO.ca, darmo.ca. Il y a des informations là. Ah, ben, c'est bien. Fait que, on remercie les 4 voyageurs. Merci à toi. Merci Yannick. Santé. Bonsoir, mesdames et messieurs.